Ma belle-sœur, devenue muette et grabataire, m'a été confiée par mes beaux-parents, qui avaient décidé de prendre des vacances à Hawaï. Juste avant de partir, mon mari Jacques m'a fait comprendre que je devais m'occuper d'elle, en insistant sur le fait que je ne devais pas me relâcher. Dès que Jacques et sa famille sont partis en vacances, ma belle-sœur s'est étonnamment levée et a suggéré que nous partions nous aussi. Je m'appelle Lisa, et à 29 ans, j'ai abandonné mon rêve d'adolescente de devenir une pop star, réalisant sa nature éphémère. J'ai fini par sortir avec Jacques, que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami, en grande partie à cause du désir persistant de ma mère de voir son petit enfant. Jacques, qui avait pourtant aspiré à entrer dans l'industrie du divertissement, travaillait à présent dans une prestigieuse société commerciale du centre de Manhattan. Après l'université, j'ai travaillé dans une banque jusqu'à ce que je me marie, et j'ai alors quitté mon emploi. Lors d'une visite chez les parents de Jacques, j'ai appris l'existence de sa jeune sœur Lucie qui, enfant, avait contracté une encéphalite à la suite d'une grippe, la laissant muette et alitée en raison de lésions cérébrales. Et la mère de Lucie s'était principalement occupée d'elle, mais, étonnamment, Lucie et moi nous entendions bien et communiquions par le biais du langage des signes. Au fil du temps, j'ai naturellement adopté la langue des signes et notre lien s'est renforcé. Malgré cela, ma belle-mère, qui était très différente de Lucie, était constamment sarcastique et critique à mon égard. Jacques et moi vivions dans un appartement situé à une trentaine de minutes de chez nous, mais ma belle-mère se présentait parfois à l'improviste, pinaillait et donnait des instructions traditionnelles, comme de garder les chaussures de Jacques propres et de plier le linge proprement. Elle appelait Jacques Jackie et insistait sur des pratiques dépassées, comme le fait de ne pas se coucher avant lui. Quelle que soit l'heure à laquelle il rentrait à la maison. Au cours de notre relation et au début de notre mariage, Jacques a toujours été gentil et n'a jamais été en désaccord avec moi, malgré l'influence de sa mère. Au début, Jacques était incroyablement prévenant. Et si je disais que je ne me sentais pas bien et que je proposais de dîner à l'extérieur, il acceptait volontiers. De même, si j'exprimais mon intérêt pour un sac de marque, il me l'achetait le mois suivant. Cependant, environ un an après le début de notre mariage, Jacques a commencé à changer, ou peut-être à redevenir ce qu'il était auparavant. Il a commencé à rentrer tard du travail, sentant toujours l'alcool. Les week-ends, Jacques prétendait avoir de plus en plus de responsabilités professionnelles, ce qui le rendait trop occupé pour passer du temps en famille. Curieusement, même lors de visites chez ses parents, il refusait mes invitations à se joindre à lui. Frustré, j'ai décidé de le confronter à la distance grandissante entre nous. Jacques, tu es devenu si distant ces derniers temps. J'ai l'impression que tu es une personne complètement différente, lui ai-je dit. Jacques m'a brièvement attiré avant de rejeter mes inquiétudes. Ce n'est pas vrai. Tu réfléchis trop, a-t-il répondu. Peu convaincu, je lui ai fait remarquer qu'il ne me parlait plus que rarement. Il m'a dit d'arrêter d'en parler et s'est éloigné, mettant fin à la conversation de manière abrupte. Un dimanche, Jacques m'a surpris en annonçant qu'il rentrait chez lui. Il s'écartait ainsi de son refus habituel de me laisser l'accompagner lors de ses visites. Avec enthousiasme, j'ai proposé de le rejoindre, exprimant le désir de voir Lucie également. Et la réaction de Jacques fut mitigée, et il fit remarquer que nous étions apparemment très proches. Malgré sa subtile grimace, je nous ai conduits jusqu'à la maison familiale de Jacques dans le Nebraska. En chemin, nous nous sommes arrêtés dans une boulangerie pour acheter des pâtisseries en guise de cadeau. Et la mère de Jacques, qui fronçait habituellement les sourcils en ma présence, s'est illuminée en recevant les pâtisseries. Lorsque nous sommes arrivés, elle nous a accueillis en fronçant les sourcils, comme si elle n'était pas contente de me voir. Sans se décourager, je lui ai tendu les pâtisseries et son expression a changé comme celle d'un enfant qui reçoit un jouet qu'il chérit. Curieuse de connaître le père de Jacques, j'ai demandé de ses nouvelles et j'ai appris qu'il était en réunion. Et la mère de Jacques m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, ce à quoi j'ai répondu que non, que j'avais juste quelque chose en tête. Il m'a répondu que je n'avais rien entendu de la part de Jacques. Qu'est-ce qui se passe? Tu avais quelque chose à dire à ton père, j'ai demandé. Jacques a rétorqué, ce ne sont pas tes affaires. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes un couple marié, n'est-ce pas?
Tu peux arrêter de me harceler, sa mère a répondu exactement la même chose. Si Jacques ne veut pas vous dire quelque chose, vous ne devriez pas être indiscrète. Consciente de la futilité de l'argumentation, j'ai choisi de ne pas répondre. À ce moment-là, la sœur de Jacques est apparue. Oh, Jacques, tu es là, dit-elle. Jacques a saisi l'occasion en disant, Sœur, tu tombes à pic. J'ai quelque chose à te dire. Elle s'enquit. De quoi s'agit-il? Propose Jacques. Je peux prendre de longues vacances le mois prochain. Je pensais à un voyage en famille à Hawaï. Et toi, sœurette? Elle a répondu, je passe mon tour. Je n'ai pas de passeport. J'ai été déconcertée. Jacques, habituellement occupé par son travail, proposait un voyage à Hawaï. Inquiète, j'ai demandé, Jacques, est-ce que tout va bien dans ton travail? Sa mère a semblé mécontente de mon intervention et m'a dit, tu ne devrais pas te mêler des décisions que Jacques a prises. Vous êtes vraiment curieuse, n'est-ce pas? La mère de Jacques a alors révélé la véritable raison de la réunion. Je devais m'occuper de Lucie pendant leurs vacances. Bien que momentanément surprise, j'ai réalisé qu'il était plus intéressant de rester avec Lucie que d'aller à Hawaï avec ma belle-mère. J'ai accepté de m'occuper de Lucie, mais j'ai demandé pourquoi il m'avait fait venir jusqu'ici pour une telle discussion. Jacques m'a expliqué qu'il s'attendait à une résistance et qu'il voulait que sa mère me convainque par la force si nécessaire. Abasourdi, j'ai quitté la pièce pour me rendre dans la chambre de Lucie. Lucie était ravie de me voir et m'a demandé comment j'allais. Lorsque j'ai expliqué que Jacques m'avait demandé de venir chez leurs parents, Lucie a remarqué le changement de comportement de Jacques. Lucie m'a proposé de rester et nous avons passé un bon moment à discuter. Une heure plus tard, Jacques est venu me chercher et nous sommes rentrés à la maison. Lucie m'a fait un léger clin d'œil, laissant entrevoir une vérité choquante et un plan encore plus choquant. Un mois plus tard, le jour du voyage à Hawaï, Jacques et moi sommes allés chez ses parents. Bien que n'allant pas à Hawaï, j'ai apporté des bagages pour rester avec Lucie pendant une semaine. À l'approche du départ, la famille a insisté sur le fait que c'était à moi de m'occuper de Lucie, et ma belle-mère a ajouté, s'il vous plaît, restez bien avec Lucie. C'est mieux pour vous de rester ici, n'est-ce pas? S'il arrive quelque chose à Lucie, ce sera de votre faute. Sans me décourager, je suis retournée dans la chambre de Lucie. À ce moment-là, Lucie s'est levée énergiquement et a crié, « Allez, on y va !» Cela faisait écho à une conversation récente au cours de laquelle Lucie avait révélé qu'elle pouvait marcher et converser, un secret qu'elle gardait depuis l'année dernière. Pourquoi as-tu caché cela au reste de la famille? Lucie a commencé à raconter une histoire inattendue en disant, « En fait, mon père et ma mère sont tous les deux remariés. Je suis l'enfant de mon père issu de son précédent mariage, et ma sœur et mon frère sont du côté de ma mère. » Surprise par cette révélation et compte tenu de la froideur habituelle de ma belle-mère à l'égard de Lucie, je n'ai pu m'empêcher de penser, c'est bien ce que je pensais. C'est vrai? Lucie a confirmé, oui, ma mère me méprise. Comme je ne voulais pas lui parler, j'ai fait semblant de ne pas pouvoir le faire. Curieuse de savoir ce que c'est son père, j'ai demandé, et ton père? Lucie a expliqué, papa c'est tout, il est toujours de mon côté. Comprenant la situation, j'ai dit, je vois, c'est pourquoi, à propos de ce voyage à Hawaï, je pense que nous devrions y aller aussi. Perplexe, j'ai demandé, ah, qu'est-ce que tu veux dire? Lucie a expliqué, je veux dire que je prévois d'aller à Hawaï le même jour que toi. Nous séjournerons même dans le même hôtel. Sa proposition m'a pris au dépourvu et j'ai répondu, quoi? Je serais ravie d'aller à Hawaï avec toi, Lucie. Mais as-tu au moins un passeport, avec assurance? Lucie m'a répondu, bien sûr, j'ai obtenu mon passeport en secret le mois dernier. Et ne t'inquiète pas pour les dépenses. Mon père prend en charge nos billets d'avion et le centre de villégiature, y compris le tien. Enthousiasmé par la tournure inattendue des événements, j'ai dit, je vois, j'ai vraiment hâte d'y être. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à l'aéroport, Lucie et moi, arrivant à Hawaï tôt le matin. Mon beau-père, qui nous avait soutenus, était là pour nous accueillir et nous exprimer sa gratitude. J'ai dit, merci,
beau-père. Je me sens coupable pour tous les billets d'avion et les frais de villégiature que vous avez pris en charge. Il m'a rassuré en me disant, ne t'inquiète pas. Tant que vous vous amusez tous les deux, vous êtes malheureux. Après l'atterrissage, nous avons pris un taxi pour nous rendre à l'hôtel. Lucie et moi partagions une chambre. Pendant que nous nous installions, j'ai dit à Lucie que ton père avait l'air d'avoir beaucoup voyagé. Lucie m'a répondu que oui, il a fait plusieurs voyages d'affaires internationaux. Il est même allé à Hawaï plusieurs fois. Préparant une surprise pour Jacques et la famille, Lucie a dit, alors, qu'est-ce qui est prévu? Je suppose que ma mère et tout le monde vont dîner au restaurant ici ce soir. Je pense leur faire une surprise. Enthousiasmée par l'idée, j'ai répondu, ça a l'air sympa. Je suis enthousiaste. Devrions-nous nous reposer pour nous remettre du décalage horaire? Lucie est d'accord. C'est une bonne idée. Incapable de dormir dans l'avion, nous avons pris une douche, nous nous sommes mis au lit et nous nous sommes rapidement endormis. En fin d'après-midi, Lucie était déjà réveillée et commençait à se maquiller. Je me suis excusée d'avoir trop dormi, mais je l'ai rassurée en lui disant, non, ne t'inquiète pas. Je viens de me réveiller moi aussi. Nous avons vraiment bien dormi, n'est-ce pas, complètement rechargée et prête pour notre bataille. Vers 7 heures, j'ai proposé d'aller voir le restaurant. En cherchant Jacques et son groupe, je les ai trouvés en train de dîner joyeusement dans l'ombre, près de l'entrée. En m'aventurant plus profondément dans le restaurant, j'ai aperçu le dos d'une jeune femme que je n'ai pas reconnue. Cela m'intrigua, car il n'y avait pas de femme de ce genre lorsqu'ils avaient quitté la maison des parents de Jacques. En tendant l'oreille, j'ai pu entendre par intermittence les voix de Jacques et de ma belle-mère. Je suis contente que ce ne soit pas cette femme-là aujourd'hui. Oui, j'ai vraiment tiré la courte paille. Elle est corrompue, se répète ma famille. Et si seulement nous avions eu une fille élégante comme elle dès le départ. Je veux divorcer et repartir sur de nouvelles bases. J'essaierai de trouver un motif de divorce et d'obtenir de cette femme une pension alimentaire élevée. Même sans motif de divorce? Ce n'est pas grave. Je peux en inventer autant que je veux. Elle est si mauvaise que j'ai envie de la jeter à la poubelle. Je veux voir mon petit enfant né de vous et d'elle. Ma belle-mère adressait à la femme un sourire qu'elle ne m'avait jamais montré auparavant. J'étais poussée par l'envie de m'avancer et de voir le destin de cette femme. Mais je me suis retenue. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai dit à Lucie que cela avait pris du temps. Je suis désolée. J'ai vu quelque chose de choquant. Jacques a amené une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Quoi? J'étais sur le point de crier. Jacques et ma belle-mère n'arrêtaient pas de dire du mal de moi. Et Jacques a même dit qu'il trouverait une raison pour divorcer. C'est terrible. Jacques m'a traité de mauvaise prise. Mais en le voyant avec une autre femme, je me suis sentie soulagée. Maintenant, je peux divorcer purement et simplement. C'est une bonne chose. Allons-nous faire notre entrée? Lucie et moi nous sommes dirigés vers la salle du restaurant. Lorsque nous sommes entrés dans le restaurant, nous avons demandé à nous asseoir près de la table de Jacques et nous avons pu obtenir une place assez proche d'eux. Ils n'ont pas remarqué notre arrivée car nous étions assis tout près d'eux. Nous pouvions entendre leur conversation, qui était encore remplie de commentaires désobligeants à mon égard. J'étais stupéfaite et j'ai fini par esquisser un sourire amer en voyant qu'ils pouvaient me dénigrer indéfiniment. Voyant mon visage, Lucie a fait un signe de tête avec un sourire, signe que nous devions commencer notre contre-attaque. Je me suis levée de mon siège, j'ai fait un pas en avant vers Jacques et j'ai crié. Vous vous amusez bien? Je n'oublierai jamais l'expression des visages de Jacques et de ma belle-mère à ce moment-là. Ils avaient la bouche ouverte et les yeux écarquillés. Ils se sont figés pendant quelques secondes. Au bout de quelques secondes, ma belle-mère a enfin pris la parole. Qu'est-ce que vous faites là? Et comment Lucie est-elle arrivée ici sans fauteuil roulant? À ces mots, Lucie s'est levée, a souri à ma belle-mère et lui a dit, je n'ai pas besoin de fauteuil roulant. Grâce à vous, mon corps et mon langage sont redevenus normaux. J'ai dû vous causer pas mal d'ennuis pendant longtemps. Lucie, quand avez-vous retrouvé la parole?
Je me demande quand c'était, peut-être l'année dernière. Alors pourquoi l'avoir caché jusqu'à présent? Parce qu'il valait mieux que vous continuiez à croire que je ne pouvais pas parler. Jacques, et vous disiez du mal de moi tout à l'heure, n'est-ce pas? Le visage de ma belle-mère est devenu pâle en un instant. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-elle. Oui, nous ne disions rien de mal sur toi, Lisa, a rétorqué Jacques. Ça ne marchera pas. J'ai tout enregistré sur mon téléphone. Tu veux que je te le repasse tout de suite? Ai-je répliqué. Ma belle-mère s'est tue, mais Jacques s'est levé. Lisa, tu m'as causé des ennuis pendant tout ce temps, et maintenant tu fais ces affirmations scandaleuses, aboya-t-il. C'est Jacques qui a fait des affirmations absurdes, alors j'ai riposté. Dès mon retour à la maison, je contacterai immédiatement mon avocat pour entamer la procédure de divorce. Tu ne peux pas nier le fait que tu es en vacances à l'étranger avec une autre femme, et tu as décrit le fait d'être avec moi comme le tirage d'un billet de loterie vierge. J'attends donc de toi que tu fasses preuve de sincérité en versant une forte compensation pour ce commentaire. J'ai déclaré à mes mots, ma belle-mère a semblé reconnaître sa défaite, et son attitude a brusquement changé. Lisa, ma chère, je t'aime beaucoup. Essayez de vous entendre avec Jacques. Cette femme n'est pas impliquée avec Jacques, a-t-elle plaidé. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça. Puisque je suis un billet de loterie vierge, je ne peux pas vivre avec Jacques. S'il vous plaît, profitez de votre temps avec cette femme. Oh. Et il se peut que je reçoive une compensation de sa part. N'est-ce pas excitant? J'ai souri. Et la femme en question pâlit et se mit à trembler en entendant mes paroles. Sans se laisser impressionner par le regard du public, Jacques s'est agenouillé et m'a supplié. Lisa, je t'en supplie, n'en fais pas toute une histoire. Mon entreprise a des règles strictes à ce sujet, a-t-il imploré. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas l'air désolé du tout, répondis-je. Jacques a semblé décontenancé, puis il a réessayé. Lisa, je t'en supplie, pardonne-moi. Si ma société l'apprend, je perdrai mon emploi, avoua-t-il. Même si ton appartement semble plus agréable, je ne te pardonnerai jamais. Tu es marié, et pourtant tu es en voyage à l'étranger avec une autre femme, ai-je dit fermement. En entendant mes paroles, ma belle-mère est tombée à genoux à côté de Jacques, l'implorant de pardonner son fils. Les larmes coulent sur son visage. À ce moment-là, tous les autres clients nous regardaient et le gérant du restaurant a commencé à se diriger vers notre table. Voyant cela, je me suis levée et j'ai dit, Lucie et moi allons retourner dans notre chambre. Profitez tous de vos vacances à Hawaï. Je suppose que les choses deviendront un peu plus difficiles quand vous rentrerez chez vous. En entendant cela, Jacques s'est écrié à plein poumon. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas les moyens de payer un dédommagement. Le gérant du restaurant fronça les sourcils, donna des instructions à un employé qui se trouvait à proximité, puis dit quelque chose à Jacques d'un ton sec. C'était une façon polie de lui dire qu'il dérangeait les autres clients et qu'il devait partir. Cependant, Jacques resta interloqué, ne comprenant pas les paroles du manager. Rapidement, 2 agents de sécurité en uniforme sont arrivés et ont emmené Jacques. Jacques sanglotait et se débattait, mais il n'était pas de taille face à ces 2 hommes corpulents. Lorsque la belle-mère et la femme sont restés abasourdis. Incapables de prononcer un mot, tandis que Lucie et moi étions également surprises par la tournure des événements, j'ai pensé que Jacques n'avait eu que ce qu'il méritait. Une semaine plus tard, Lucie et moi sommes rentrés à la maison. Jacques a été rapidement relâché et semblait être retourné dans sa chambre. Cependant, j'ai appris plus tard qu'il était en état de choc depuis son retour dans sa chambre et qu'il s'était tenu à l'écart jusqu'à la fin du voyage. Le lendemain de mon retour, je me suis rendue au cabinet d'avocat où travaillait mon ancien ami d'université pour demander une procédure de divorce. Malheureusement, mon ami n'était pas présent, mais une avocate m'a été attribuée, avec laquelle il a été très facile de parler. J'ai pu lui expliquer tout ce qui s'était passé. Après m'avoir écouté, elle m'a assuré qu'un divorce était possible,
Que je pouvais demander une pension alimentaire et qu'elle enquêterait sur la femme qui était avec Jack à Hawaï avant de déterminer si je pouvais également demander une pension alimentaire pour elle. Un mois plus tard, l'avocate m'a contacté et m'a informé qu'il avait été prouvé que Jack sortait avec l'autre femme depuis environ 6 mois. Elle m'a donc dit qu'il m'était possible de demander une pension alimentaire à cette femme également. J'ai demandé à l'avocate d'exiger autant de pensions alimentaires que possible de Jack et de son épouse. Elle a souri et a acquiescé. 2 mois plus tard, j'étais officiellement divorcée et j'ai reçu sur mon compte bancaire la pension alimentaire de Jack et de sa femme. J'ai marmonné en voyant le montant, et c'est le karma pour m'avoir traité de billet de loterie vierge. 3 mois plus tard, Jack et ma belle-mère se sont soudainement rendus chez moi. Bien que cela ne fasse que 3 mois, ils avaient perdu beaucoup de poids et avaient l'air complètement hagards. Je leur ai demandé, « Que voulez-vous ? » « Je ne veux pas voir vos visages. » Jack a répondu d'une voix fluette. « Je suis désolé. Pourriez-vous me prêter de l'argent ? J'ai perdu mon travail et la femme s'est enfuie. Je n'ai même pas d'argent pour manger. » Ma belle-mère a également parlé à voix basse. « J'ai aussi divorcé de mon mari. Je n'ai pas d'argent, je vous en supplie. » Ma belle-mère était en larmes. J'ai répondu, « C'est dommage. Je n'ai absolument aucune obligation de vous aider. Et même si c'était le cas, je ne vous aiderai jamais. Maintenant, partez, s'il vous plaît. » Après leur départ, j'ai saupoudré une grande quantité de sel à mon entrée pour chasser les mauvaises énergies de ma maison.